Pur bonheur de navigateur, une série proposée par Karine Fioulot pour bateau.com. Les plus talentueux skippers vous livrent leurs instants de pur bonheur. À ce moment-là, Romain Athanasio n'aurait pour rien au monde échangé sa place avec un autre. Je suis Romain Athanasio. Mon moment exceptionnel, c'est en fait le passage du Cap Horn pendant le Vendée Globe 2016-2017, donc il y a 3 ans. Parce que c'est un moment incroyable, parce que déjà il arrive après presque 2 mois de mer seul. Et puis quand on part des Sables-d'Olonne et qu'on descend l'Atlantique, on arrive au Cap de Bonne-Espérance, et là en fait on s'engouffre dans un tunnel dans le Grand Sud, et on sait qu'on va être seul et pas et loin de tout le monde, et loin des secours, et loin de tout, et que bref, une fois qu'on est parti dans ce tunnel, il faut arriver jusqu'au Cap Horn. Et donc le Cap Horn, ça marque vraiment la réussite de la traversée de ce Grand Sud et du contournement de l'Antarctique, qui est quand même un lieu très hostile, et le retour dans l'Atlantique, c'est-à-dire l'endroit qu'on connaît le mieux finalement. Et donc cette arrivée au Cap Horn, avec ces montagnes enneigées d'abord, et puis ensuite ce caillou, qui est juste finalement une pointe, un caillou, mais quand on arrive là et qu'on contourne ce caillou, moi je me suis retrouvé dans un moment de joie énorme, parce que pour moi ça marquait, certes la course n'était pas finie, il me restait 1 mois de mer pour remonter l'Atlantique et retourner aux Sables-d'Olonne, mais j'avais vaincu le Sud en fait, vaincu, un grand mot, mais j'avais en tout cas réussi à traverser le Sud vivant, et d'arriver, de retourner dans l'Atlantique. Donc c'est vraiment un passage incroyable, et on voit ce rocher, on voit la mer qui commence à se calmer. D'ailleurs, elle se calme tellement qu'une fois qu'on tournait le Cap Horn, quand on arrive dans le détroit de Le Maire, il y a plus de vent. Donc on n'avance plus, mais c'est pas grave. On passe toute cette course à essayer d'avancer le plus vite possible. Mais là, pour le coup, à ce moment-là, on s'en fiche. On est juste content d'apprécier le moment. On se dit, ça y est, je quitte les mers du Sud, je suis en bon état, et je vois le Cap Horn, qui est quand même un endroit incroyable. Et c'est vrai que cette sensation de joie, de passer ce rocher, c'est vraiment extrême. Quand on est un peu euphorique, on est tout seul sur son bateau, et pourtant on peut pas s'empêcher de rigoler, alors on fait des films, on rigole, on fait des photos, on essaie de prendre le Cap Horn en photo, et puis après on a même un truc assez marrant, c'est qu'il y a la VHF sonne, la radio, qui sonne, et on entend, et puis le gars qui est au bout du combiné, c'est le gardien de phare du Cap Horn, qui est un Espagnol, qui doit passer énormément de temps seul, vous imaginez, et qui est donc content d'appeler tous les bateaux qui passent, et notamment les concurrents du Vendée Globe. Donc là, je me suis retrouvé à discuter dans un anglais et un espagnol assez approximatif avec lui, juste pour qu'il nous souhaite bon passage du Cap Horn, et puis voilà, il nous raconte un peu sa vie dans le phare. Donc ça dure pas longtemps, mais c'est vrai que ce petit coup de téléphone, de VHF en l'occurrence, je me rappelle bien, c'était assez surréaliste d'être tout seul là au Cap Horn, de passer le Cap Horn. Et puis je vous dis, on est libéré, on est tellement dans un moment de bonheur intense qu'on est content aussi de discuter 5 minutes avec quelqu'un qui est, en plus, ce quelqu'un quand même assez incroyable, c'est le gardien de phare du phare du Cap Horn. Pur bonheur de navigateur, une série proposée par Karine Fioulot pour bateau.com.